Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaie. Avec une paire de devises euro-dollar qui s'inscrit dans une phase totalement neutre. Alors on va remonter ici cette zone horizontale qui nous donne justement ces niveaux de cotation, puisque on voit qu'on est plus ici sur une zone qui se situe ici sur 1.0880. Donc c'est un petit peu la zone que l'on va mémoriser. Et lorsque l'on observe ce qui se passe ici sur cette zone, eh bien, on a eu ici cette zone qui agit comme résistance, on est venu l'attaquer, on a tenté une cassure et puis finalement on revient. D'un point de vue court terme, ce que l'on voit, c'est que l'on a un contact sur la bolle supérieure et qu'on revient sur la moyenne mobile 20 exponentielle après avoir cassé ici cette résistance oblique qui nous définissait la précédente tendance baissière. Donc on est toujours dans une phase de sortie, mais qui ne donne pas lieu à un retournement à la hausse. On sort de la dynamique baissière pour entrer dans une dynamique neutre, et ce sera le cas tant qu'on ne restera au-dessus des 1,0630. Donc c'est assez large comme range, et globalement, tant que l'on reste ici au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, on peut s'attendre à une reprise du mouvement, mais qui sera validée par une rupture haussière ici de la zone des 1,0880. Donc pour l'instant, c'est assez neutre d'un point de vue moyen terme, mais on a une légère préférence haussière d'un point de vue court terme, tant que l'on reste donc au-dessus de ces niveaux. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, on reste toujours sous la zone ici des 1.2750. La rupture des 1.2610 nous donnait cet objectif. C'est un objectif qui était, identifié depuis pas mal de temps. Donc clairement, ça reste là aussi haussier. Là aussi, on a cassé donc la résistance oblique qui définissait la précédente tendance. On a cassé le précédent point haut significatif, et donc on est venu chercher directement l'objectif ici hier de la zone des 1.2750. Donc c'est haussier, la moyenne mobile 20 exponentielle évolue sur un niveau proche de la zone ici des 1.2610. Donc globalement, tant que l'on est au-dessus de cette zone, même en cas de consolidation, ça restera haussier et potentiellement dynamique, et donc une paire de devises qui a repris un biais un peu plus directionnel et surtout positif depuis maintenant quelques jours. Sur l'or, on est venu rafraîchir le dernier record que nous avions connu ici sur cette séance du 12 avril sur le métal jaune, avec donc un nouveau plus haut significatif, on le voit ici. Alors c'est une cotation produit dérivé, mais on est à 2450 $ l'once. On est ensuite redescendu. Alors cette redescente, elle se fait dans un premier temps. Hier, je vous disais qu'on était encore au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. À voir si demain la cassure sera vraiment validée. Et on a ici une zone intermédiaire à 2325, mais en cas de poursuite du mouvement baissier, c'est surtout ce niveau ici que je vous indique, 2285, qu'il faudra observer, car c'est la rupture de ce niveau qui nous donnerait un signal de consolidation beaucoup plus fort. Mais globalement, tant que l'on est ici au-dessus de ces niveaux, eh bien ça reste positif et potentiellement volatile sur l'évolution du métal jaune. Au niveau du WTI, ce que je vous disais hier, c'est qu'on était ici sur un rebond sous la moyenne mobile 20 exponentielle qui confirmait le biais baissier, et que l'objectif était un retour ici sur la zone des 76.30. C'est toujours le cas. On a eu un petit peu de volatilité, mais qui n'a pas permis d'invalider la poursuite de ce mouvement, puisqu'on est actuellement sur des plus bas de dynamique très court terme. Donc globalement, tant que l'on est au-dessus de la zone des 76.30, c'est une impulsion baissière qui est en train de se neutraliser. C'est vrai qu'à part ce point bas ici, on est quasiment à l'horizontale. Par contre, sur une rupture, là, on pourrait réactiver la dynamique et donc venir chercher la zone des 74 $ le baril. Pour sortir de cette tendance, ce que je vous dis donc depuis plusieurs jours, c'est qu'il faudrait casser cette moyenne mobile 20 et surtout repartir ici au-delà des 80,50 $ le baril à la hausse. Et enfin, au niveau du Bitcoin, on s'est rapproché ici de la zone record, proche des 74 000 $ pour un Bitcoin, mais on repasse sous la zone des 68 800. Donc grossièrement, on reste sur un biais plutôt positif. On était ici dans un petit biais de consolidation qui n'était pas très méchant. Le fait d'être reparti ici au contact de la bolle supérieure nous a remis dans un biais un peu plus directionnel et surtout plus dynamique. Bon, on a eu ici l'impulsion, tout ça redescend un petit peu. Si on venait à casser ici une zone qui se situe aux alentours des 65 800 $ pour un Bitcoin, là clairement on a donc cette zone qui a été support ici, qui était résistance
ici et ici. On a la moyenne mobile 20 exponentielle qui est à peu près autour de ces zones-là. Donc tant que l'on rebondit sur cette zone, on a énormément d'éléments qui nous permettent de conserver un biais haussier, de poursuite ici en direction justement de ces records. Par contre, si on cassait ce niveau d'une manière pérenne, l'objectif serait un retour ici sur les 61 000 et potentiellement en cas de rupture, eh bien, une possible inversion de tendance. Donc c'est à surveiller, mais globalement pour l'instant ça reste plutôt positif sur l'évolution de cette crypto-monnaie. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.